L'agriculture défraie la chronique et l'actualité, l'occasion d'en parler avec, si j'ose dire, une focale sur notre magnifique département du Var. Et on a la chance de recevoir Max Bauer. Bienvenue Max. Bonjour. Très heureux de vous accueillir Merci. sur notre plateau. On le rappelle, vous êtes le président de la coordination rurale PACA et Var. Oui, Et donc c'est l'occasion, bon, j'allais dire bon gré mal gré, de parler un petit peu de l'actualité des tout à agriculteurs fait. dans le Var. Alors j'allais dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a quand même Exactement. eu 14 jours de temps fort où un grand nombre d'agriculteurs syndiqués, non syndiqués, des indépendants qui sont sortis de leur matériel, leur tracteur, mais surtout eux-mêmes pour montrer leur grand désarroi. Et ça a permis de faire un focus et de montrer à la population dans lequel se trouvait l'agriculture française, les distorsions de concurrence déjà dans l'Europe, et puis les accords de libre-échange qui sont vraiment une catastrophe pour l'agriculture française. Voilà ce que On j'avais à voit dire. bien on peut le dire, là, l'agriculture française est frappée de plein fouet par ces directives européennes. Oui, tout à fait. Tout à fait, avec des politiques qui n'ont pas toujours été au rendez-vous, parce que, bon, personnellement, et d'autres syndicats ont poussé des cris d'alerte, on a sensibilisé fortement, mais pas plus tard qu'en fin d'année, à l'illumination du sapin de Noël à l'Élysée, au président de la République, Monsieur Macron, qui avait eu de bonnes intentions l'année précédente de mettre la problématique des phytos avec la fameuse task force dans lequel, un an après, quand il m'a posé la question, bon, vous êtes satisfait, Monsieur le Président, j'ai osé lui répondre non, parce que en fait, on avait fait beaucoup de réunions pour au final pas obtenir grand-chose, et ça a été le cri qu'on a entendu d'un grand nombre d'agriculteurs, c'est qu'on est en train d'en crever, quoi. Donc c'est l'occasion de dire que le Var est particulièrement touché justement par ces difficultés. Le Var est particulier, on va dire, oui, est touché aussi par ces difficultés, parce que quand on a une problématique de manque de solutions, donc de médicaments pour traiter nos productions, effectivement, on a des rendements moindres, et donc on a l'équilibre financier de nos exploitations qui sont difficiles. Donc voilà, donc on a des problèmes sur le maraîchage, on a des problèmes sur l'arboriculture, sur les traitements. Donc c'est de plein fouet, effectivement, les médicaments pour nos productions végétales sont très importantes. Après, le Var a ses spécificités à elle, et pas plus tard que mardi, on a été reçu par monsieur le préfet, la Chambre d'agriculture avec son président, l'ensemble du monde agricole, toutes les organisations professionnelles, et on a pu échanger et faire un point. Donc justement, est-ce que je parlais à l'instant effectivement du Var, et ça va me faire toute la transition, à savoir que vous défendez aussi les valeurs d'une association d'intérêt général qui s'appelle Allo Agri, Oui. et qui elle aussi, on peut dire, a une actualité, puisque désormais elle a, si j'ose dire, un rayonnement national. Tout à fait, oui. Alors, par rapport à l'OAGRI, alors en plus, avec une actualité qui déjà auparavant, nous avions des appels, là, on va sûrement en avoir un peu plus. Alors, Ouais. Jeune Association 2020, reconnue aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture, structure spécialisée, d'intérêt général, donc avec un petit sourire, je pourrais toujours dire, les dons sont les bienvenus, mais au-delà de cela, Bien sûr. c'est une association, c'est une écoute, un lien, un soutien. C'est un maillage du territoire au plus près des agriculteurs. C'est un agriculteur qui a un souci, qui parle à un autre agriculteur à travers l'association, à travers un numéro vert gratuit, et qui essaye d'apporter une solution. Malheureusement, aujourd'hui, sur le nombre d'appels que nous avons reçus, ce sont des appels sur le mal-être. Je suis moi-même engagé au niveau du ministère de l'Agriculture sur le COPIL du mal-être en agriculture, et on a pu, à travers Allo Agri, l'association, se rapprocher fortement de la caisse centrale de la MSA. On a conventionné, et aujourd'hui, un agriculteur qui est en difficulté, j'ai les moyens de le mettre en rapport aussitôt avec une personne, et on fait passer cet agriculteur derrière le rideau de la MSA. Il est pris en main, et on essaye justement de lui trouver des solutions dans son mal-être, qui peuvent être diverses et variées, mais surtout aujourd'hui, c'est soutenir l'agriculteur et l'agriculture française. Voilà, j'allais faire effectivement la transition, dire que, outre les difficultés, si j'ose dire, économiques, professionnelles qui touchent le secteur de l'agriculture, c'est quand même aussi un métier particulier où parfois, et à tort, on se retrouve dans l'isolement. On peut être très vite isolé dans ses terres par son activité. Donc c'est vrai que d'où l'importance, si j'ose dire,
de créer ce maillage à travers cette association. Tout à fait. Alors, elle se veut être une passerelle à travers toutes d'autres associations qui sont sur le territoire, qui ont un savoir-faire, comme Solidarité Paysanne, voire d'autres. Donc, mais au-delà de ça, oui, ça peut être bizarre les appels qu'on peut avoir à travers cette association. Des fois, l'agriculteur, il est désemparé simplement pour trouver un numéro qui pourrait le mettre en relation. Donc, des fois, c'est un appel et en 10 minutes, le problème est réglé. Et tant mieux. J'ai envie de dire, et tant mieux. Par contre, il y a des dossiers beaucoup plus lourds. Aujourd'hui, on a les psychologues de la MSA et qui donc prennent en main l'agriculteur et les assistants sociaux de la MSA qui prennent en main l'agriculteur. En fait, ça permet de faire un bilan de la situation dans laquelle se trouve l'agriculteur à l'instant T et comment on fait pour qu'il trouve un deuxième souffle et puis qu'il reprenne son métier en main. Donc, l'occasion de rappeler que ça reste, si j'ose dire, pas qu'un simple métier, c'est un mode de vie, on peut dire, agriculteur. C'est un sacerdoce. C'est pour ça qu'on a cette particularité. Et quand on voit les agriculteurs sur tout le territoire national descendre, alors, sur les autoroutes, mais c'est que vraiment, c'est au-delà d'un cri d'alarme. On ne peut pas avoir un suicide par jour du monde agricole et pas s'en soucier. Et je peux reconnaître aujourd'hui la volonté du ministère, du président de la République, d'autres ministères qui se sont associés justement au copil du mal-être en agriculture et ils souhaitent que ce soit pérenne sur des années. Mais c'est la preuve qu'aujourd'hui, le mal-être est pris en compte pour le monde agricole. Oui, il est urgent et au-delà de cela, c'est que l'agriculteur puisse faire correctement son métier et vive sur son exploitation de revenus. Il n'est pas là pour avoir des aides. Qu'il ait des aides d'accompagnement éventuellement parce qu'il y a un changement de pratique, mais il doit pouvoir travailler dans des bonnes conditions et pouvoir évoluer, j'allais dire, socialement à travers son exploitation. Vivre du fruit de son travail. Tout à fait, c'est un des slogans de notre coordination rurale, tout à fait. Vivre du fruit de son travail, des prix, pas de mépris. Ah bah écoutez, l'occasion aussi de rappeler que dans l'agriculture, du domaine de l'agriculture se dégage le monde des fleurs, et c'est l'occasion d'en parler avec une actualité particulière, puisque 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est sympa de me faire cette... Oui, alors là, à ce niveau-là, je tiens à vous remercier. Ça va me permettre un petit peu de mettre en avant la fleur coupée varoise. Bien sûr. Nous sommes le premier producteur de France. Et à la Saint-Valentin, écoutez, on a l'habitude, c'est vrai, nous les hommes, d'offrir un petit bouquet de roses, pourquoi pas. Mais il y a d'autres fleurs. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut que privilégier que le consommateur devienne un consomme-acteur. C'est-à-dire, si ce n'est pas un petit bouquet de roses, tant pis. Il y a de la renoncule, de l'anémone, du mimosa. Et donc, ça sera peut-être un peu éphémère, mais la symbolique et soutenir nos producteurs varois sur la fleur coupée, ce serait très important parce qu'aujourd'hui, là encore, c'est le même sujet. Faute de solutions techniques, de solutions sur les problématiques phyto, au fur et à mesure, on a un grand nombre d'exploitations qui arrêtent. Donc, c'est des exploitants aussi qui ne veulent plus continuer ou font de la pivoine. On sait que la moyenne d'âge des producteurs de fleurs coupées, c'est 62-65 ans. Il faut transmettre ce beau métier qu'est l'horticulture à de futures générations. Et donc, oui, symboliquement, acheter des fleurs françaises. Et comme on le dit, le végétal est essentiel à la vie. Donc, voilà, un petit brin de fleurs autre que la rose. Et puis, merci pour ce petit mot sympa pour les horticulteurs varois. Ah bah écoutez, c'est nous qui vous remercions et l'occasion de dire acheter aussi les fleurs varoises, si j'ose dire, sur Info 83. Tout à fait. On est les premiers à soutenir effectivement ce beau département et cette agriculture varoise. Un grand merci à vous, Max Bauer, d'avoir beaucoup. été parmi nous. On le rappelle, vous êtes le président de la coordination rurale PACA et du Var. On a eu l'occasion de parler aussi de Allo Agri, une magnifique association qui prend, si j'ose dire, d'autant plus son sens avec une actualité, si j'ose dire, dense. Oui. Et malheureusement dense. Si exactement. Dire, pour le monde de l'agriculture. Et rendez-vous au Salon de l'agriculture en espérant qu'il soit apaisé et que ce soit une belle vitrine pour l'agriculture française et l'horticulture varoise. Exactement, et on rappelle salon international. Tout à fait. L'occasion de dire que la France, c'est aussi un rayonnement international de son agriculture. Merci. Merci infiniment, Max Bauer. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite
sur Info 83.